Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, moi ça va un petit peu mieux. Je me remets d'une mauvaise grippe là qui a duré quand même quelques jours. Ça s'entend encore à ma voix d'ailleurs, je crois. Euh, alors on va regarder ensemble les énergies du mois de janvier. Je vais faire des vidéos peut-être un petit peu plus courtes pour ce mois de janvier. Euh, Aussi pour préserver ma voix, j'espère que j'arriverai au bout des 12 vidéos de chacun des signes. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Et, euh, et on va regarder tout de suite le premier signe. Alors, le prochain signe, celui-ci, les Capricornes. Alors, j'espère que les Capricornes, vous allez bien. J'espère aussi que vous allez avoir de belles énergies pour ce mois de janvier. Allez, on va tirer déjà une carte de la sagesse de l'oracle pour les Capricornes. Hop. La respiration. Alors une respiration, bien sûr, c'est une bouffée d'oxygène, c'est une petite pause, c'est un petit break aussi, ça peut être un soulagement pour certains. Bon, en tout cas, c'est une carte à connotation positive, bien sûr. Et on va regarder avec l'oracle de Shine si on a un message complémentaire. Hop, le voilà. La réflexion. Alors là, visiblement, c'est une respiration pour prendre un moment pour soi, pour réfléchir. Une petite pause salvatrice. Des fois, ça fait du bien aussi de sortir le nez du guidon, de prendre le temps de s'arrêter pour mieux repartir. C'est même fondamental parfois. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle du soleil que j'ai ressorti là, et je vais faire un tirage en 5 cartes. Et on va voir un petit peu quelle histoire nous raconte cet oracle pour certains d'entre vous, sachant que comme d'habitude, tout le monde ne se sentira pas forcément concerné. Hein. Il faut pour ça aller voir son signe solaire, signe lunaire, signe ascendant, pour vous faire votre propre petite synthèse. Et puis parfois, on n'a pas de message, et c'est très bien comme ça aussi. Il faut bien se reposer de temps en temps. Hein. Alors, donc voilà, pour les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Le risque. Décidément, il y a beaucoup de signes qui l'ont sorti, cette carte-là. Hein. L'exaltation, la santé, le choix et l'harmonie. Bah, écoutez, vous êtes pas mal lotis, vous les Capricornes. Il y a eu des tirages qui étaient moins sympathiques que ça. Alors l'état d'esprit du moment, l'énergie qui est la vôtre, c'est celle qui s'appelle le risque. Alors attention, il s'agit, je vous montre un petit peu la carte, il s'agit d'un risque calculé pour ma part, parce que ici, en fait, c'est représenté par Saturne en bélier. Et si le bélier, la planète naturelle du bélier, c'est Mars, hein, Mars, c'est un peu le côté casse-cou, le côté je me lance sans réfléchir, un petit côté comme ça, tout feu, tout flamme. La planète Saturne, elle n'est pas du tout en harmonie dans le signe du bélier, puisqu'elle a tendance à freiner. Hein, si Mars, c'est l'accélérateur, Saturne, ça serait plutôt le frein. Ce qui me fait dire qu'en fait, la pause que vous vous apprêtez à prendre, peut-être, ou vous êtes en train de prendre, la respiration pour la réflexion, c'est peut-être pour prendre un risque calculé, justement, pour ne pas prendre trop de risques. Contrairement à ce qu'indique cette carte, je ne suis pas toujours d'accord en fait avec les mots qui sont sur ce jeu, mais peu importe, je m'en explique. Et donc, pour moi, il s'agit au contraire de bien planifier les choses, d'être plutôt dans un moment de réflexion, Saturne, hein, Saturne, la réflexion, comme ça le disait ici d'ailleurs, un moment où on fait, justement, on pose tout à plat,
parce que peut-être que vous avez envie de vous lancer dans quelque chose ou de donner un nouvel élan, un nouveau virage peut-être à votre vie professionnelle, sentimentale, personnelle ou autre, familiale, pourquoi pas. Mais vous ne voulez pas faire ça n'importe comment, à tort et à travers. Vous voulez quand même profiter de la sagesse ou utiliser la sagesse de Saturne, le côté rigoureux, sérieux, planificateur de Saturne. En tout cas, vous êtes dans une période effectivement où vous avez besoin de poser les choses avant de prendre une décision. Et du coup, alors ce qu'on a en contre ici, c'est l'exaltation. Cette carte s'appelle l'exaltation. C'était une très jolie carte. Ici, on dit que c'est la lune en taureau. Bon, pourquoi pas. Alors déjà, vous ne voulez pas prendre trop de risques au niveau financier, parce qu'ici, ça fait référence à la maison 2. Et la maison 2, ce sont les finances, les biens matériels, le côté vraiment terrien, concret des choses. Et du coup, c'est comme si vous vous réfréniez un petit peu. C'est comme si vous vous empêchiez justement de succomber à l'exaltation. L'exaltation, c'est quand on est vraiment tout excité, tout plein d'enthousiasme, de dynamisme, peut-être un petit peu trop. Il y a un côté trop dans l'exaltation. Voilà, justement, on voit bien ici, ces deux cartes finalement se répondent bien, parce que vous essayez de ne pas vous laisser porter par quelque chose qui vous attirerait, qui vous exciterait, qui vraiment vous emballerait énormément. Vous préférez quand même prendre le temps de la réflexion. C'est pour ça qu'on retrouve l'exaltation un petit peu en position contre. Non pas que vous ne soyez pas exalté, mais justement peut-être parce que vous voulez canaliser cette exaltation. Alors, l'énergie qui vient à vous, c'est la carte qui s'appelle la santé, le soleil en vierge. Alors, bon, évidemment, la santé, ça peut être en lien directement avec la santé, auquel cas, c'est une carte extrêmement positive parce que elle parle de rayonnement, de vitalité. C'est une carte vraiment de bien-être sur le plan physique ou de nette amélioration. Mais au-delà de la santé, elle représente quand même, c'est une carte très solaire. Vous voyez, il y a le soleil qui brille, hein. Et donc elle représente tout ce qui va être le succès, le dynamisme, l'engouement, le fait d'être porté par quelque chose, par un projet, et de le voir de façon extrêmement positive. Alors tout ça va nécessiter, le résultat, un choix, hein. Ici on a Mars en balance. Un choix, donc il va falloir effectivement poser les actes, et on voit bien que c'est ce que vous êtes en train de faire, et peut-être procéder un petit peu aussi par élimination. Peut-être que justement l'exaltation vous donnera envie de tout manger, comme disait quelqu'un que je connaissais, l'éléphant en un seul morceau. Or, le risque et le choix vous disent que peut-être il faut scinder tout ça, qu'il faut procéder par étapes, qu'il faut y aller progressivement, éventuellement en procédant par élimination ou en mettant des priorités, hein, en accordant des priorités à ce que l'on souhaiterait faire, avec peut-être aussi une espèce de hiérarchie, d'ordre dans lequel aborder les différentes étapes de ce que vous souhaitez obtenir. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que les choses vont très bien se passer, puisque ici, la résultante, c'est-à-dire à plus long terme, un petit peu plus loin dans le temps, hein, le premier résultat, c'est de devoir faire des choix, et finalement, ce que ça va donner plus loin, c'est la carte de l'harmonie, où on retrouve encore un deuxième soleil qui brille, soleil en balance cette fois-ci. L'harmonie, c'est aussi la certitude que l'on va maintenir ou obtenir, gagner un certain équilibre, hein, quelque chose de bien pesé, de bien réfléchi, où il n'y a pas de, où justement il n'y a pas de, il n'y a rien qui soit disharmonieux, hein. Tout va être dans une sorte de perfection. L'harmonie, c'est quand l'équilibre est parfait. Donc on a quand même de très belles cartes pour vous, les Capricornes, ici, même si ça passe par une période un petit peu éventuellement de solitude ou en tout cas de réflexion. Et pour faire les bons choix, parce que vous serez aussi porté par une bonne dynamique, une dynamique vraiment solaire, positive. Alors, je vais recouvrir avec le tarot.
On va voir si ça nous en dit plus, si ça donne un complément d'information. Ça fait quand même quelque temps que vous avez des bons tirages, je trouve, les Capricornes, et c'est tant mieux. C'est vraiment tant mieux parce que les 2 années et demie précédentes, là, depuis 2020 à peu près, n'ont pas dû être forcément très faciles pour les Capricornes. Pas pour tous les Capricornes, mais pour la plupart. Et là, on sent depuis quelques tirages, depuis quelques mois, là, vraiment que l'énergie a changé et qu'il y a un retour à plus de légèreté quand même. Alors, Capricorne, voilà. Bon, désolée pour ma voix, hein, c'est pas très agréable pour vous, mais c'était ça ou rien. Alors, ici, on a le 2 de bâton. Là, on a Hiérophante, le pape hein, dans le jeu de tarot traditionnel. La roue, arcane majeur, 2 arcanes majeures déjà. 3 arcanes majeures, la force. Et ici, le 9 de bâton. Ok. Alors ici, si vous étiez, vous voyez, je vous parlais de poser les choses et d'essayer de mesurer un peu les risques que vous prenez pour justement ne pas prendre trop de risques, eh bien c'est bien conforté ici par le 2 de bâton avec cette personne qui regarde l'horizon, qui a un plan. Vous voyez, elle a un petit camping-car, la Volkswagen, elle s'apprête à faire un voyage ou à se rendre quelque part. Ça symbolise le fait d'aller parcourir le monde, éventuellement avec la petite map monde qui est à côté. En tout cas, cette carte est là pour nous dire qu'il va falloir prendre une décision. Que de toute façon, vous ne pouvez pas rester dans l'indécision, même si vous hésitez et même si vous avez besoin d'avoir un certain nombre de garanties pour pouvoir vous lancer dans ce que vous voulez faire. De toute façon, il va falloir trancher, il va falloir décider. Hein, l'heure n'est plus aux hésitations. Alors, on peut prendre le temps de la réflexion, mais à un moment donné, il va falloir se lancer. Alors vous allez vous lancer avec sagesse, parce que le pape ici, c'est le symbole d'une forme de sagesse, d'une forme de... bon, il est un peu comme l'ermite, c'est celui quand même qui va donner des bons conseils, des conseils bienveillants. Ça peut être un instructeur, ça peut être quelqu'un aussi qui vous apporte des conseils, mais c'est surtout quelqu'un qui va vous demander d'agir de façon raisonnée, raisonnable, avec une certaine prudence, qui va aussi contribuer à retenir un peu cette exaltation qui pourrait vous prendre si vous vous laissiez complètement aller à ce que vous voulez. De toute façon, d'une façon ou d'une autre, vous allez faire un choix, puisqu'ici, on a la roue de fortune, enfin la roue, hein, ça s'appelle la roue dans ce jeu-là, qui annonce le plus souvent un changement positif, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, un changement. Et ce changement sera positif, puisqu'il vient au-dessus de la carte de la santé ici, qui est donc, je vous disais, une carte solaire, une carte de succès, de réussite, c'est quand tous les voyants sont au vert, que les choses se déroulent presque avec facilité. Donc, passez ce temps où vous aurez vraiment bien mesuré le pour, le contre, et peut-être essayer de revenir à quelque chose de plus raisonnable, vous allez opérer ce changement, ou de toute façon, ce changement va s'opérer. Et ici, sur le choix à prendre, hein, dont je vous parlais tout à l'heure, la décision à prendre, vous allez agir avec force et courage, parce que ici, on a l'arcane majeur de la force, hein, ça s'appelle, avec cette femme, mi-femme, mi-lion, qui en fait évoque aussi toute la détermination, le courage dont vous allez être capable. C'est la volonté aussi. C'est-à-dire qu'une fois ce petit temps un peu délicat de se dire, bon, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Et si je fais comme ci, et si je fais comme ça? Et eh bien, vous allez, de toute façon, la roue va tourner. Vous serez emporté par cette énergie, hein, parce qu'il y a évidemment, il y a une partie de vous qui décide, et puis il y a une partie aussi qui se laisse porter aussi par les événements. Vous allez avancer avec force, courage, détermination. Et plus loin, on voit qu'il y aura quand même un soulagement. Sur l'harmonie, on a le 9 de bâton. Alors le 9 de bâton, c'est un petit peu quand on est... Alors,
c'est à la fois quand on a été déçu, quand on a fait beaucoup d'efforts pour peu de résultats, quand on a une certaine amertume, une certaine frustration. Et justement, cette frustration, vous allez la laisser derrière vous, puisqu'il y a l'harmonie. Hein, c'était l'harmonie qui était là en première instance. Et donc, vous allez, ça y est, vous allez pouvoir sortir de ces moments, de ce qui pouvait rester quand même encore un petit peu difficile, un peu fatigant, un peu compliqué, un peu décevant, un petit peu frustrant, pour atteindre cette harmonie que vous convoitez. Donc finalement, j'ai envie de dire, tout est en ordre, tout est juste en fait dans ce qui est en train de vous arriver. Ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser porter et faire n'importe quoi, ne pas succomber à l'exaltation, mais vous aurez toutes les capacités, tous les bons conseils aussi, vous aurez certainement de très bons conseils. Alors, soit des conseils de personnes sur Terre en qui vous avez confiance, ou dont le métier est de vous conseiller aussi, hein. Je pense aux notaires, aux banquiers, aux avocats, aux juges. Enfin bon, après, on peut adapter ça à différentes situations. Donc, vous aurez des bons conseils sur Terre, ou tout simplement un ami qui vous veut du bien, hein. Mais vous aurez aussi peut-être une bonne inspiration, un bon coup de pouce de l'univers, de vos guides qui vous aideront justement à trouver le bon chemin, à prendre la bonne décision entre ces deux chemins qui s'offrent à vous pour atteindre ce que vous souhaitez le plus. Donc c'est vraiment pas mal du tout pour vous les Capricornes, encore une fois, et j'en suis vraiment ravie. Alors je vais tirer 3 cartes du jeu Dixit pour compléter cette guidance. Donc ce jeu Dixit, je le rappelle, qu'il ne nécessite pas de connaître les cartes, puisqu'en fait, on a juste à faire travailler l'intuition, l'imagination, et puis à pas tout faire tomber par terre comme je suis en train de le faire là, parce que il y a beaucoup de cartes, donc elles ne sont pas faciles à battre. Alors, j'en ai trois gros tas comme ça, je les ai changés d'ailleurs d'un signe à l'autre, déjà, pour varier un petit peu. Alors, hop, on va regarder pour vous, pour les Capricornes. Alors, qu'est-ce que le jeu Dixit aura envie de vous dire? Quel message, quel conseil? Hop, voilà. Alors, ici, on a une espèce de volcan en fusion, un escalier, et là, on a une espèce de passe-muraille. Alors, le volcan en fusion, c'est un peu l'exaltation. Vous voyez, l'exaltation, je vous disais depuis tout à l'heure que vous étiez en train de vous retenir un petit peu, de ne pas soit vous lancer tout feu tout flamme dans un projet, soit aussi de se retenir, hein. Parfois, c'est pas toujours bon d'être sous le coup de l'émotion, de l'excitation ou comme ça de l'effervescence. Mais alors, c'est pas non plus, c'est pas un comment je pourrais dire ça? C'est pas un volcan en fusion ordinaire, parce que si on regarde bien, je sais pas si vous allez voir, en fait, dans le feu, là, vous avez un petit peu comme des équations, vous avez des symboles mathématiques, vous avez des signes, il y a même une fonction, enfin bon. Donc en fait, c'est une effervescence, mais qui est calculée quand même, hein. Un peu en mode Capricorne, hein. Le Capricorne, c'est quand même pas le signe qui fait n'importe quoi, hein. Généralement, il sait où il va avec ses planches, comme on dit, hein. Il est quand même plutôt organisé et méthodique. Et donc là, on voit une espèce de passion, mais une passion un petit peu calculée, comme le risque qui était calculé tout à l'heure, vous voyez. Alors là, on voit une élévation avec un escargot qui s'apprête à monter cet escalier infini, là. Alors, ça m'amuse un petit peu de voir un escargot, parce que c'est vrai que souvent, on dit des Capricornes, c'est bon, alors bon, c'est un petit peu des généralités ce que je vous dis là, mais bon, après, je m'adresse aux Capricornes en général. Ils ont souvent des carrières qui avancent lentement, mais de façon très solide. Vous voyez, c'est-à-dire que chaque pas franchi, c'est vraiment de l'acquis, c'est du solide, c'est du construit. Et donc là, bah, évidemment, c'est pas un lièvre, hein, qui s'apprête à monter cet escalier qui symbolise la réussite, l'atteinte de l'objectif, l'ambition.
le succès, c'est un escargot. Donc on avance, mais de façon calculée. On avance avec chaque pas sera une étape de franchi, une étape de vaincu. C'est pas hop, je monte très très vite et je me casse la figure. L'escargot, il monte, mais quand il arrive au sommet, il ne redescend plus, vous voyez. Et puis ici, le passe-muraille, c'est peut-être une façon de traverser. Vous êtes peut-être en train de réfléchir sur une façon de vaincre un obstacle, de traverser un mur. C'est quelque chose d'infranchissable, hein. Je vous montre la carte pour que vous vous rendiez compte. On a un monsieur là qui passe à travers le mur. Il fait un peu partie du mur d'ailleurs, mais il n'empêche qu'il passe à travers. Et donc c'est peut-être votre façon à vous d'arriver à vaincre une difficulté, à franchir un obstacle, à contourner, alors j'ai envie de dire contourner une montagne, mais traverser le mur, hein. On voit bien ce que ça représente, traverser un mur. Normalement un mur, c'est un point d'arrêt. Mais là, vous arrivez, vous, avec justement tout votre talent, vos compétences, votre façon de faire propre à vous, façon Capricorne, avec tout ce que j'ai dit auparavant, vous allez arriver à traverser ce mur qui pourtant vous semblait peut-être être infranchissable au départ. Donc c'est vraiment un très bon signe de réussite annoncée. Alors, on va tirer une dernière carte pour vous, un dernier message. Hop. Alors, oui, non, là il y en a 3, ça fait beaucoup. Alors, un dernier message pour les Capricornes pour ce mois de janvier 2023. Qu'est-ce qu'on peut dire aux Capricornes? Alors, quel message? Allez, celui-là. Alors, il y en a 2. Du coup, je vais prendre les 2. On a le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Et là, ça fait vraiment écho à la première, enfin la carte en bas là, qui s'appelait le choix d'ailleurs, hein. Et puis l'autre carte s'appelle l'ouverture avec cette fenêtre qui semble s'ouvrir sur le monde. Et là, on vous dit s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc, s'ouvrir. Et puis le choix, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Voilà, écoutez, c'est une heureuse conclusion avec une belle ouverture, c'est le cas de le dire. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à partager, tout ça. Vous connaissez la chanson. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. Portez-vous bien, gardez les énergies hautes et à très bientôt.